Et salut les poudres! Aujourd'hui, petite surprise, deck building spécial Saint-Valentin. Donc je vais avoir mis tout ce qu'il faut dans ce petit deck. Attention, deck vraiment très fun, hein. Attention, pas de prise de tête. On va voir ça. Alors on va commencer par quelques petits monstres un peu pourris, mais qui sont quand même vraiment dans le thème de la Saint-Valentin. Donc les jeunes amoureux, en x2. Hein, le faucheur de feu, pourquoi il est là? Et bah parce que c'est Cupidon. Et oui, on verra bien, il y a un arc. Ouais, voilà. Alors ensuite, Wiz, sage mercefourrure. Alors il s'est un peu perdu, mais c'est à cause de notre extra deck, puisqu'on va jouer Foigo, et que Wiz peut être du coup une spé de Foigo. On verra après. Couple poisson géant. Ah, ils sont petits pas mignons. Alors on va jouer qu'en x1 parce qu'on n'a pas trop de spé dans ce deck, donc il faudra quand même invoquer par sacrifice. Bon. Par contre, en effet, on peut défausser un monstre et invoquer spécialement un monstre de type Wyrm de max niveau 4 depuis notre deck. Donc on a le choix entre Allumirage, qui est un synthoniseur de niveau 3, qui nous permettra donc de faire la synchro 9, Dragon Mecha Vermillon. Et on a le choix avec boîte à bijoux de Pandore, donc niveau 4 selon ce qu'on va avoir sur le terrain. La vouivre horloge. Ah oui, qui dit Saint-Valentin, c'est le temps qui passe un peu quand même. Allez, voyons. Donc lorsqu'elle est invoquée, on peut diviser l'attaque de cette carte par 2, et se faire invoquer spécialement un jeton horloge Cyberse vent niveau 1, voilà, c'est pour qu'on ait plus de possibilités de lien. Donc là, par exemple, avec le jeton, on peut faire l'araignée lien. Et la vouivre est un élément essentiel pour le dragon horloge Cyberse. Voilà. La magicienne des chocolats. Et oui, Saint-Valentin, on offre des chocolats. En tout cas, les japonais. Donc une fois par tour, on peut défausser un monstre de type magicien, piocher une carte. C'est quand même assez pratique. Surtout qu'une fois par tour, si cette carte est ciblée par une attaque, on peut cibler un monstre de type magicien, sauf elle-même, dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Puis on transfère la cible d'attaque sur lui. Et si on fait l'attaque du monstre, devient la moitié de son attaque actuelle. Donc en plus c'est permanent cette perte d'attaque. Et potentiellement on va détruire le monstre. Et des magiciens on en joue quand même pas mal. Donc en x3. La magicienne des baies là, qui va avec, et quand elle est invoquée normalement, on peut ajouter un monstre magicienne d'aide depuis notre deck à notre main. Donc lorsqu'on l'invoque normalement, on ajoute magicienne des chocolats. Cette magicienne des baies, une fois par tour durant le tour de chaque joueur, lorsque l'adversaire va activer une carte ou un effet qui va cibler cette carte. Ou bien, s'il va l'attaquer, on peut changer sa position de combat, donc en général on va passer en défense. Et si on le fait, on invoque spécialement un monstre magicienne d'aide depuis notre deck, donc sauf elle-même. Donc forcément que magicienne des chocolats. Alors, la boîte à bijoux de Pandore, on en a déjà parlé. Picari Ignister. Bon, il fait pas très Saint-Valentin, mais c'était pour qu'on ait une tuto de la fusion. Donc on peut, lorsqu'elle est invoquée, on peut ajouter une magie piège AI depuis notre deck à notre main. Et oui, ce sera pour ajouter la fusion d'amour. Aïe. Ah oui, fusion d'amour. Donc cette fusion qui va nous permettre d'invoquer par plusieurs monstres fusion en utilisant des monstres de pied main ou de terrain. Sachant qu'en plus, si on invoque notre monstre Ignister comme matériel fusion, on peut utiliser un monstre contrôlé par l'adversaire. C'est quand même assez fort. Donc ça va nous permettre de faire le dragon horloge Cyberse ou la chimère diplexée dans l'extra deck. Alors, Allumirage, on en a déjà parlé rapidement, mais juste son effet, c'est que les monstres sur le terrain perdent une attaque défense égale à leur niveau rang x300. Donc si vous jouez avec les liens, pas de problème. Sinon ça peut faire patienter des tours puisque ça va drastiquement réduire l'attaque défense des monstres adversaires. L'enfant widget. Bah oui, qui dit Saint-Valentin, dit de manière très futuriste des enfants. Ah voilà, donc enfant widget. Et voilà, ça tombe bien parce que lorsqu'il est invoqué, on peut invoquer spécialement mon Cyberse depuis notre main en position de défense. Donc on a le choix avec Picari ou la vouivre. En x2, hein, parce qu'on ne joue pas non plus trop de Cyberse, il ne faudrait pas l'avoir trop quand on ne veut pas. Le magicien briseur du temps. Et oui, comme la vouivre horloge, on est toujours dans le temps. Son effet d'invoquer par pendulation, il y a... non, peu de chance. Par contre, une fois par tour, on peut cibler un monstre sur le terrain, le bannir ainsi que cette carte, et les renvoyer sur le terrain durant la prochaine stand-by phase. Donc c'est très pratique pour dégager des monstres qui nous dérangent. Alors en effet, pendu, c'est pareil, on s'en moque, parce que puisqu'on joue de pendu, mais bon.
Les premiers monstres pendus qui vont être détruits, chaque tour, ne sont pas détruits. Enfin, par effet. Le magicien du temps. Ah oui, on est toujours dans le temps. Alors, normalement, vous le connaissez tous un peu, mais une fois par tour, on peut jouer à pile ou face. Si on gagne, on détruit autant de monstres contrôlés par l'adversaire que possible. Si on perd, on détruit par contre autant de nos monstres que possible. Et on reçoit des dommages égaux à la moitié de la somme des attaques que ces monstres détruits avaient. Parce qu'ils étaient face recto. Ça peut piquer, mais bon, c'est rigolo. Bon, après... Et du coup, j'ai rajouté une polymérisation pour qu'on puisse faire le magicien du temps du lendemain. Ah oui, la fusion du magicien du temps. Je reviendrai plus tard sur leurs effets. Alors, la magicienne des baies, on l'a déjà vu, donc on va aller sur x3. Le Kuribo arc-en-ciel. Ah oui, ça va dans le teint, on voit des paillettes, des licornes roses et tout et tout. Bon, bah, des arc-en-ciel, c'est pareil. En plus, c'est toujours pour gagner un peu de temps, vu qu'on n'a pas vraiment de spé dans ce deck. Enfin, en tout cas, pas beaucoup. Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, on peut cibler le monstre attaquant et équiper cette carte depuis notre main au monstre, et il ne peut pas attaquer. On joue en x3, c'est vraiment pour emmerder l'adversaire. C'est la Saint-Valentin, mais bon, quand même, pas déconner. En plus, lorsque notre Kuribo est au cimetière, et que le monstre adversaire déclare une attaque directe, on peut invoquer spécialement cette carte. Bon, c'est juste histoire d'une petite défense en plus. Et ensuite, elle sera bannie. Alors, petit rajout, encore une fois, pour un peu embêter, mais bon, ça se gère assez facilement. Le magicien 5 arc-en-ciel pot artiste en x2. Son effet en pendule, c'est là où il nous intéresse, c'est qu'on... Alors, ça dérange pour les invocations pendules, mais nous on s'en moque. Chaque joueur applique un de ses effets sur le nombre de cartes posées dans ses zones magie piège. Donc posées, c'est-à-dire face verso. S'il y en a 0, tous les monstres qu'il contrôle ne peuvent ni attaquer ni activer leurs effets. Ça peut être chiant, après, il suffit qu'il pose une magie juste face verso et l'effet ne pourra pas... On pourra pas l'embêter plus que ça, je veux dire. Mais bon. Et par contre, si on a 4 magies pièges face verso, l'attaque de tous les monstres qu'on contrôle devient le double de leur attaque d'origine. Ça peut être pas mal. Après, comme vous pouvez voir, on a que 13 magies pièges, donc bon, c'est vraiment pour le fun que je joue cette carte. Alors, sachant que si cette carte est dans notre cimetière, et que notre adversaire pose une magie piège sur le terrain, on peut placer cette carte dans notre zone pendule. Et voilà, c'est pratique. Attention à faire que si nous-mêmes, on va pas s'embêter avec les effets de monstre, quand même. Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas Pendule, si cette carte était sur le terrain, et qu'elle a quitté le terrain, même en tant que zone pendule, elle va sur extra face recto. Donc pour qu'elle arrive dans le cimetière, il faut qu'elle soit défaussée de la main, ou que son invocation ait été annulée. Un petit point oui. La sorcière carte pot artiste. Donc c'est un magicien, comme le magicien 5 arc-en-ciel, qui peut être pas mal pour la magicienne des chocolats. Elle, on peut la sacrifier pour ajouter une polymérisation depuis notre deck ou cimetière à notre main. Voilà, c'est un peu une tuto. Et une fois par tour, si on la met en pendule, on peut invoquer par fusion un monstre de fusion depuis notre extra deck en utilisant des monstres qu'on contrôle comme matériel. Alors, c'est quand même pour simplifier un peu, hein, si on n'a pas la tuto, on lui a elle, on peut quand même faire notre fusion. Si on a ce qu'il faut sur le terrain, par contre, c'est le problème. Donc, polymérisation, on revient pas dessus. Sinet minage. Ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, on est d'accord, mais bon, on défausse une carte et on ajoute un monstre Siverse. De max niveau 4 depuis Dekalama. Donc bon, pour enclencher des combos, ça peut être pas mal. Faut se l'avouer. Donc en x3. La fusion d'Amouraï, on en a déjà parlé. Et l'échange de cadeaux. Ah oui. En x1, c'est vraiment juste pour rigoler. Chaque joueur bannit face verso une carte depuis son deck. Et s'ils le font, durant la N phase de ce tour, chaque joueur ajoute la carte bannie par son adversaire par cet effet à sa main. Donc on prend la carte que l'adversaire a banni. On ne prend pas la carte que nous avons bannie. C'est... ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Ne bannissez pas une carte que vous voulez pour vous, et l'adversaire il sera bien content d'y avoir. Monster Reborn. On revient pas dessus, quand même. La flèche brise sort. En vrai, elle est pas trop mal comme carte, c'est un typhon, un peu différent. On va détruire autant de magie, alors que des magies, face recto. Contrôlé par l'adversaire. On va en détruire autant que possible, et si on le fait, on affiche 500 points de dommage à l'adversaire pour chacune d'elles. C'est une magie rapide, donc en plus on peut l'utiliser pendant le tour de l'adversaire. C'est pas mal. Pareil, dans les flèches, on est toujours sur Cupidon quand même. La flèche anti-magie. Au début de la battle phase, on peut l'activer. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, aucun joueur ne peut activer ni de carte magie piège, ni hors effet. On peut se protéger de force de miroir, de cylindre, voire même de beaucoup d'autres cartes. Mais que à partir de la battle phase. Aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Les petits pièges sympathiques.
Vitalité arc-en-ciel. On défausse une carte de notre main jusqu'à la fin de ce tour. À chaque fois que vous subissez des dommages, vous gagnez le même montant de life point à la place. Ça peut être sympathique. Le paquet du lien. Ah oui, on est toujours dans les cadeaux. Donc durant la main phase 2, on invoque spécialement un nombre de notre choix de monstres de max niveau 2, de noms différents depuis main, deck ou cimetière, dans notre zone pointée par un ou plusieurs monstres liens. Alors, regardez ce quota de monstres de niveau 2 et moins, on a ça, tout ça, c'est pas le problème. Et le vrai problème potentiel, c'est les zones pointées. Voilà. Donc à utiliser au bon moment. La machine à voyager dans le temps. Et on n'y revient pas, on est toujours dans le temps. Lorsqu'un monstre est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez spécialement un monstre sur le même terrain, dans la même position de combat. Voilà. Et toujours dans les cadeaux, cadeau de life mystique, on augmente nos life points de 300 points pour chaque monstre sur le terrain. Voilà. Donc comme vous le voyez, c'est surtout quand même un deck assez rigolo à jouer plus que super fort, mais on va quand même parler un petit peu de l'extra deck à ce moment-là. Alors, le renoncer anima. Bah oui, on joue beaucoup de monstres de niveau 1. Alors le renoncer, c'est pratique, un monstre de niveau 1. Attention, pas les jetons. On peut cibler un monstre face recto pointé par cette carte, et l'équiper. Et cette carte va gagner une attaque égale à la taille du monstre équipé. Donc on peut prendre un monstre de l'adversaire pour gagner son attaque. Pratique. Et Lin Guribo, un monstre cyber de max niveau 4. Il est potentiellement là pour plusieurs raisons. Lorsque l'adversaire active une carte piège et fait rapide, on peut sacrifier cette carte et annuler l'effet. Et bannir même la carte. Si cette carte est dans notre cimetière et fait rapide, on peut sacrifier un monstre Ignister qui a été invoqué spécialement depuis Extra Deck et invoquer spécialement cette carte. On n'aura qu'un monstre Ignister, c'est le Dragon de Lumière. Peu de chance qu'on fasse l'effet de Linguribo dans le cimetière, mais si l'adversaire joue que des pièges et que c'est pénible, on le fera. L'autre intérêt, c'est que d'avoir fait ce lien, c'est que notre Dragon Horloge, il nécessite la Vouivre et un monstre lien. Donc il faut qu'on puisse en faire assez facilement. Imduc, dragon du calice du monde. Lui, il est là à cause d'eux, et quand la Vouivre fait son jeton. Durant la main phase, on peut invoquer normalement un monstre calice du monde, ça on s'en moque, on n'en a pas. Au début des dommages faibles, si cette carte combat un monstre de l'adversaire pointé par cette carte, on peut détruire un monstre de l'adversaire. Voilà. Donc il a un peu le même genre que renoncer, si l'adversaire il met rien qui est face à nos zones Link, bon, on peut pas faire grand chose. Mais ça peut faire le travail. L'araignée alien, donc une fois par tour, on peut invoquer spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis notre main dans une zone pointée. Donc il se fait avec un monstre normal, ça peut nous permettre d'arriver facilement à des Link 2 selon les mains qu'on a, c'est pour ça qu'il est là. Le lézard horloge, 2 monstres cybers. On peut sacrifier cette carte, renvoyer un monstre fusion depuis notre cimetière à l'extra deck, puis invoquer par fusion les monstres fusion depuis l'extra deck, en bannissant cette fois les matériels fusion listés depuis celui-ci de cimetière. Traduction, on a déjà fait notre fusion, par exemple le dragon horloge, elle est dans le cimetière, on réussit à faire le lézard horloge, on la sacrifie, on renvoie le dragon horloge à l'extra deck, on bannit les matériels depuis le cimetière et on refait. Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Foigo. Il est là en partie parce que quand même, il y a des fleurs de cerisier, quoi. Il faut avouer, voilà, ça faisait très Saint-Valentin, c'est pour ça que j'ai mis. Mais il peut être un peu compliqué à faire, puisque c'est 3 monstres de types différents. Alors on en joue assez pour que ce soit possible, mais on joue beaucoup de magiciens, donc là on aura potentiellement un démon, un elfe, un zombie, Wyrm et Cybers. Voilà. C'est pas le plus simple à faire, je vous l'accorde. Mais lui, l'avantage, c'est que lorsqu'il est invoqué par lien, on peut invoquer spécialement un monstre Mars Fourrure, donc ce serait que Whiz, de types différents des 3 monstres utilisés. Donc, par contre, si on a utilisé un magicien, on ne peut pas faire Whiz. Rien ne vous empêche de changer Mars Fourrure dans le deck là, que j'ai fait, c'est juste que Whiz combote bien avec magicienne. C'est pour ça. Si une ou plusieurs cartes contrôlées par l'adversaire sont détruites, on peut piocher une carte. C'est pour ça aussi qu'elle est là, parce qu'on n'a pas trop de pioches. Donc ça c'était des petits liens. Les Xyz, Xyz2. Alors des monstres de niveau 2, de toute façon on n'aura que les magiciens et les monstres normaux. C'est pas ça que vous ferez le plus souvent, mais si vous pouvez la sortir, elle peut quand même nous aider. La cavalerie céleste Centaurea, elle ne peut pas être détruite au combat tant qu'elle a du matériel, et à la fin d'un dommage faible, si elle a combattu un monstre adversaire, on peut détacher un matériel et renvoyer le monstre adversaire à la main, ce qui peut être très chiant pour lui, et très bien pour nous. Les petits X64. Alors, il y a un panel de choix. J'ai mis en side, il y a Dragon de la Tornade. Bah, il fait pas du tout Saint-Valentin, c'est pour ça que j'ai pas mis. Mais il faut avouer qu'il est quand même très pratique. Donc là, j'ai mis Maestro Key, le génie de la symphonie.
Une fois par tour, on peut détacher un matériel, cibler un monstre en position d'attaque face recto de l'adversaire, et le changer en position de défense face verso. Je trouve que c'est toujours pratique de pouvoir passer les monstres en défense, car souvent les gains d'attaque ou ce genre d'effet, justement ne s'appliquent qu'en attaque. Et en plus face verso, il n'aura pas d'effet, donc s'il n'est pas destructible ou ce genre de choses, ça pourra passer. Voilà. Alors, sachant qu'en plus, si notre monstre de la génie va être détruit, on peut détacher un matériel à la place. Numéro 41, Babouchka. Oui, ça fait 120 ans. Si vous avez fait la fête toute la nuit, vous serez dans le même état. Eh oui, voilà. Donc oui, si on le met en position d'attaque, c'est pour qu'il ne soit pas détruit par effet, et pour qu'on puisse utiliser nos effets de monstres. Mais en général, on va le mettre en défense. Ça va mettre tous les monstres en défense, sauf les diens qui ne peuvent pas, et annuler les effets des monstres qui sont en défense. Voilà, c'est pour gagner du temps. Dragon de lumière Ignister. Alors si un ou plusieurs monstres qu'on contrôle vont être détruits, on peut détacher un matériel de cette carte à la place. C'est pratique. On peut aussi détacher un matériel et détruire un nombre de monstres face recto contrôlés par l'adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres Ignister qu'on contrôle. Donc au maximum, franchement, ce sera 2. Si on a lui et lui. Et lorsqu'un autre monstre cyber qu'on contrôle inflige des dommages de combat à notre adversaire, on peut invoquer spécialement un monstre guerre depuis notre cimetière. Donc il est pas mal quand même. Perle de chevalier gemme. Bon, franchement, s'il y en a un à remplacer dans l'extra deck, ce serait lui. Je l'ai mis parce que des perles, j'ai fait un excellent temps. Voilà, c'est vraiment pour ça. Il y a 2006 d'attaque, bon, voilà. C'est. Voilà. Néo Dragon Mecha Vermillon, donc j'en ai parlé tout à l'heure de comment le faire. Une fois par tour, on peut bannir un synthoniseur depuis main, cimetière ou terrain face recto, donc ce sera depuis cimetière, ce sera lui. Et cibler une carte sur le terrain et à détruire. Et si cette carte est invoquée par synchro et détruite par effet, et envoyer au cimetière, on peut cibler un de nos synthoniseurs bannis et l'ajouter à notre main. Donc on pourrait réajouter à Lumérage qu'on a banni pour le réutiliser. Donc maintenant les 3 fusions. La chimère Deeplexer, 2 monstres cybers. Une fois par tour, on peut sacrifier un monstre cybers pour que les cartes magie piège et leurs effets ne puissent pas être activées durant la battle phase de ce tour. Toujours pour s'éviter des petits effets gênants. Si cette carte invoquée par fusion est envoyée à notre cimetière, on peut cibler une Syneth fusion et un monstre cybers, sauf lui-même, dans le cimetière et les ajouter à notre main. Alors, le magicien du temps du lendemain. Donc, le magicien du temps et un monstre à effet. Une fois par tour, tant qu'on contrôle cette carte invoquée par fusion, on peut jouer à pile ou face. On détruit autant de monstres sur le terrain que possible. Ça, dans tous les cas, peu importe le résultat, de pile ou face. Et si on le fait, on inflige des dommages égaux à la moitié de la somme des attaques d'origine des monstres face recto détruits. La seule chose qui va changer, c'est que si on a gagné à pile ou face, c'est notre adversaire qui reçoit les dommages, et si on a perdu, c'est nous qui recevons les dommages. Ah, c'est tout. Le dragon horloge cybers, donc un vrai horloge et un monstre lien. Lorsqu'elle est invoquée par fusion, on peut envoyer un nombre de cartes du dessus du deck au cimetière égal à la somme des classifications liens des matériels utilisés pour l'invocation fusion de cette carte. Donc 3 si on utilise lui, mais il y a peu de chance, 2 si c'est lui, et 1 pour le reste. Donc au pire, il a 3500. Je vous montre rapidement, là, laissez tomber sans cœur, un set que vous pourriez rajouter, je vous laisse lire vous-même l'effet. Grosse colère qui peut être très sympathique. Si vous n'aimez pas Dragon Mecha, Gigant Château, un peu le thème de la Saint-Valentin avec les châteaux.